Chapitre 14. La persécution suit la venue de Dieu. Lui, MWF Muhammad, Dieu en personne, choisit de souffrir 3 ans et demi pour montrer son amour envers son peuple, qui avait souffert plus de 300 ans aux mains d'un peuple dont la nature est mauvaise et perverse et qui n'a aucun bien en lui. Il fut persécuté, envoyé en prison en 1932 et expulsé de Détroit le 26 mai 1933. Il vint à Chicago la même année et fut arrêté presque immédiatement à son arrivée, puis placé derrière les barreaux. Il se soumit avec toute humilité à ses persécuteurs. Chaque fois qu'il était arrêté, il m'envoyait chercher afin que je voie et apprenne le prix de la vérité pour nous, les soi-disant nègres américains, membres de la nation asiatique. Il était tout à fait capable de se sauver de telles souffrances, mais comment autrement l'Écriture aurait-elle pu s'accomplir? Nous avons suivi ses traces et souffrant la même persécution. Mon peuple dort encore profondément, ignorant le bien qui a accompli pour leur délivrance. Le monde entier de nos semblables attend l'éveil, et notre éveil est la dernière étape de la résurrection et du jugement du monde. C'est un péché que nous ayons été plongés dans un si profond sommeil. La fin du monde est arrivée, et la plupart d'entre nous ne le savent pas. Le plus grand désir de notre ennemi est que nous restions endormis. Mon peuple combat et s'oppose au Dieu de son propre salut. Allah a choisi l'islam comme religion. Il désire nous placer au paradis immédiatement, à condition que nous nous soumettions à lui et acceptions la religion de l'islam, la religion de Dieu et de ses prophètes. Et dans cette religion, l'islam, il nous offre l'amitié universelle et nous qui nous sommes soumis à lui savons que cela est vrai. Nous savons que les Blancs ont persécuté et persécuteront quiconque cherche à nous aider, nous les soi-disant nègres américains, les Asiatiques. La persécution ou même la mort doit-elle arrêter l'aide précieuse qui sauvera la vie des soi-disant nègres? Non, certainement pas. Les soi-disant nègres sont absolument sans amis et ont vainement cherché l'amitié de leurs ennemis par ignorance d'eux-mêmes et de leurs ennemis. Mais maintenant, on leur offre l'amitié universelle s'ils acceptent seulement leur propre Allah et l'islam. Cherchez d'abord l'amitié de votre propre peuple, puis l'amitié des autres s'il y a une amitié parmi les autres. Nous avons commis la grave erreur de Lazare et du fils prodigue, Luc 15. Lazare, tellement charmé par la richesse et la nourriture de l'homme riche qu'il ne pouvait quitter sa porte pour chercher la même chose pour lui-même, peu importe l'état honteux dans lequel le riche le plaçait, allant même jusqu'à envoyer ses chiens contre lui, les anges durent venir et l'emmener. Le fils prodigue, tenté par la vie dissolue de femmes étrangères, d'alcool, de jeux et d'adultère, en vint à aimer la manière de vivre des étrangers, au point que cela lui coûta tout ce qu'il possédait à l'origine, son indépendance et sa guidance divine. Son père, Dieu en personne, dut venir et être son représentant pour le ramener à nouveau vers ses frères, sa famille et ses amis. Rien ne décrit mieux notre condition que cela, nous les soi-disant nègres, les Asiatiques. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont si paresseux que nous préférons souffrir n'importe quoi plutôt que de travailler pour nous-mêmes. Il est vrai que notre Dieu est venu pour nous placer au paradis, mais pas dans un paradis où nous n'aurions pas à travailler. La peur est le pire ennemi que nous ayons, mais la soumission totale à Allah, Dieu, et à son messager ôtera cette peur. La race blanche a mis la peur dans nos ancêtres alors qu'ils étaient bébés, ainsi dit la parole d'Allah. Pour notre paix et notre bonheur, les 17 millions de soi-disant nègres doivent avoir ce que les autres nations possèdent. Cette paix et ce bonheur ne peuvent venir sous aucun autre drapeau que le nôtre. Si Dieu désire une telle joie pour nous, pourquoi ne devrions-nous pas cesser de mendier et devenir de vrais hommes, assis avec les dirigeants de la terre, gouvernant nos propres affaires? Notre premier pas est de rendre aux Blancs sa religion.
le christianisme, son Église et ses noms, ces trois chaînes de l'esclavage qui nous maintiennent encore en servitude. Nous serons libres lorsque nous abandonnerons ces trois choses. Les soi-disant nègres doivent savoir qu'ils ont été trompés et doivent être mis face à face avec Dieu et le diable. Ils doivent se détourner des anciens enseignements d'esclavage selon lesquels Jésus, qui fut tué il y a 2000 ans, serait encore vivant quelque part, attendant et écoutant leurs prières. Il n'était qu'un prophète, comme Moïse et les autres prophètes, et avait la même religion, l'islam. Il accomplit son œuvre et il est mort comme les autres de son temps. Il n'a aucune connaissance de leurs prières qui lui sont adressées. Depuis que l'islam a dominé l'humanité au 7e siècle après Jésus et qu'il est encore la religion qui prévaut sur l'homme, pourquoi les traducteurs de la Bible n'en ont-ils pas parlé? Pourquoi ne nous ont-ils pas donné le nom de la religion des prophètes puisqu'ils prétendent attribuer une religion à Jésus?